Bat Orli, Guy Ben Merab, Ersh Ben Perel Khana, Adra Goldin, Rumi Bat Merab, Ran Ben Tali, Ron Ben Sarah, Inbar Batifat, Louis Ben Nora, Maxime Tela, Orion Hernandez, Ethan Orn, Tsachidan, Ofer Ben Kochava, Sege Ben Galit, Elad Ben Khana, André Kozlov, Bar Ben Julie, Ben Julia, Shai Ben Livinson, Ethan Levi, Nama Matayet, Or Levi, Eliakim Ben Avishag, Olded Ben Bilha, Alexander Ben Oskana, j'ai dit chute, Shlomo Ben Marcel, Fadeno Simon Ben Tayenia, Albon Ben Orit, Yoram Ben Bella, Omri Ben Veronica Esther, Etan Avram Ben Efrat, Kadim Moshe Ben Sarah, Kadim Moshe Ben Sarah, Avram Ben Liat, Omer Ben Orana, c'est Omer Shem Tov lui. Tamir Ben Kherout, Michel Ben Salomira, Yosef Chaim Ben Miriam, Alon Ben Idit, Nathan Ben Dit Satirtz, Dro Ben Dorit, Chaim Ben Nachama, Nadav Ben Chana, Lio Ben Michal, Nathan Mordechai Ben Ayelet, Almog Ben Nira, Eliaou Ben Chana, Yosef Ben Chana, Oron Shaoul, Omer Ben Sheli, c'est lui. Omer Ben Sheli, Tal Shoam, Idan Ben Dalit, Ket Shmuel Ben Golit, Doron Ben Simono, Itai Ben Irit, Alexandre Sacha Ben Yelena, Julie Wechten, Ilan Ben Miriam, Omer Ben Niva, Hanan Ben Vered, Oad Ben Keren, Yain Ben Flor, Arbel Ben Yael, Dolev Ben Yael, Eden Ben Sarit, Matan Ben Yadna, Shlomi Ben Rosetta. בתוך שאר אחינו בישראל ומצר בשביה בעבור שהקהל מתפלל בעבור הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוצא מחושב אצל מוות סוטק מנתק וישב מהם משפחות המכירות rapidement leur famille וידעו לאדוני חזו ונפלותיו לבני אדם ויקבל מהם מקרא שכתוב ודעו יד בני שובו אצל ברינדה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו ונגון והנחה ונאמר מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי הצבא הגנה לישראל ואת כל עמך בישראל בכל מקום שהם עומדים על משמר רצינו והיו ממצרים ומניהם הגדול עד לבוא והערבה באשה באוויר ובים ייתן אדוני טובים קמים לפנינו נגפים לפני הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל חיינו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה ישלח ברכה ועשרה בכל מעשי ידיהם ויקתם בית קשור ותן שם וקיים מקש כתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להנחם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן לרפואה שלמה. נשמעת. Alors on attaque le coup. Avec la permission Père Falpiché Dokan, Kevo Dokan. Alors on commence. On sautait. Dans la paracha de la semaine dernière, la Torah nous dit que 3 jours après avoir libéré les Juifs d'Égypte, Paro il regrette son choix. Il regrette d'avoir libéré les Juifs et il décide de pourchasser les Juifs à travers le désert. Les Juifs, ils viennent à peine de goûter leur liberté, leur nouvelle liberté, qui sont maintenant pourchassés par Paro. Ils sont encerclés d'ennemis. Ils n'avaient pas où se sauver. Derrière eux, les Égyptiens. Ça parle. Ok. Derrière eux, il y avait les Égyptiens qui les pourchassaient. Devant eux, il y avait la mer. Les Juifs, ils étaient fatigués. Vous savez que la fatigue morale, elle est plus forte que la fatigue physique. Les Juifs, ils étaient fatigués d'avoir subi 400 ans d'esclavage. Les Juifs, ils étaient fatigués d'être persécutés. Les Juifs, ils étaient fatigués d'être constamment la cible des ennemis. Ils étaient fatigués d'avoir constamment la boule au ventre, d'avoir peur qu'on les rattrape. Et ce qu'ils avaient peur le plus, ça s'est réalisé. Paro, ils viennent de les libérer d'Égypte. Ils ont fait le Korban Pessah. Après Makat Bechorot, ils ont quitté l'Égypte en pensant de leur tête comme quoi ils étaient libérés. Mais Paro, 3 jours après avoir libéré les Juifs, ils pourchassent les Juifs dans le désert. Les Juifs, comme je vous ai dit, ils sont encerclés. Devant eux, il y a la mer, il n'y a pas où aller. Derrière eux, les Égyptiens, il n'y a pas où se sauver. Et le Midrash, il nous dit comme quoi, à ce moment-là, il y a 4 groupes de Juifs qui se sont formés pour essayer de trouver une solution au problème. Il y a un problème. Les Égyptiens, ils sont derrière eux. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai souci. Les Égyptiens, ils sont derrière eux. Ils sont encerclés, ils ne savent pas où aller. Derrière eux, les Égyptiens, devant eux, la mer. Et il y a 4 groupes qui se forment.
et qu'ils essaient de trouver une solution face au problème. Dans la vie d'une personne, on est constamment assailli de problèmes et on essaye plus ou moins de sortir la tête de l'eau et de trouver une solution. Ben, c'est ce qu'ils ont fait devant la mer, derrière les Égyptiens. Ils ont essayé de trouver une solution. Comment essayer de résoudre le problème des Égyptiens qui nous pourchassent? Alors le Midrash dit comme quoi il y a 4 groupes qui s'est formé. Le premier groupe, en voyant l'armée égyptienne et Paro à leur tête derrière eux, le premier groupe, ils se sont dit, on est fini. Il n'y a pas de solution. Ils veulent notre mort. On va tous mourir. Alors mourir pour mourir, autant décider de notre mort et mourir avec le moins de souffrance. Le premier groupe, ils ont proposé aux 600 000 juifs, ben vous savez quoi? On n'a qu'à se jeter dans l'eau. On va mourir, mais au moins, c'est nous qui décidons quand c'est qu'on meurt. Et on meurt avec le moins de souffrance. Donc le premier groupe, ils ont proposé à tous les juifs de se jeter dans l'eau. Le deuxième groupe qui s'est formé, pour essayer de trouver une solution au problème égyptien qui les pourchassait, le deuxième groupe, ils ont dit, écoutez, se jeter dans l'eau, c'est pas une solution. Alors, mourir pour mourir, ça sert à rien. Alors vous proposez quoi, vous? Alors le deuxième groupe, ils ont dit, on n'a qu'à se rendre aux Égyptiens. On n'a qu'à poser les armes, rendre leur argent qu'on leur a volé, s'excuser de tout le mal qu'on leur a fait, et peut-être que les Égyptiens, ils auront pitié de nous, et ils vont nous réaccepter en Égypte en tant qu'esclaves. Donc le deuxième groupe, ils ont proposé, on se rend, on rentre en esclave en Égypte, comme on était. C'est la seule solution possible qu'il y a. Il y a un troisième groupe qui s'est formé, le Midrash dit. Le troisième groupe, ils ont dit, qu'est-ce que vous racontez? Ils ont parlé au premier groupe et leur ont dit, mais vous racontez des bêtises. Se jeter dans l'eau, c'est pas une solution. Hachem, il nous a pas libérés d'Égypte pour qu'on se suicide maintenant. Ok, ils ont parlé au deuxième groupe. Et vous, ce que vous racontez, c'est aussi des bêtises. On va pas se rendre. Il nous a pas libérés pour qu'on se rende. Ça n'a ni queue ni tête. Alors vous proposez quoi, vous? Le troisième groupe, ils ont dit, écoutez, on a des armes. Vechamushimal ou Ben Israël, on a quitté l'Égypte avec des armes. Alors, on n'a qu'à utiliser les armes et combattre. Alors oui, peut-être que nous allons mourir, mais au moins on va mourir l'arme à la main. C'est déjà mieux que se suicider, ou c'est déjà mieux que se rendre. Au moins on est là. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la révolte du ghetto de Varsovie ou Masada. Donc ils ont dit, on n'a qu'à combattre. On a des armes, on combat. Et advienne ce qui adviendra, mais au moins on a combattu. Le quatrième groupe, c'est le dernier groupe, qui s'est formé parmi les juifs. Ils ont dit, écoutez, se jeter dans l'eau, c'est pas une solution. C'est même pas une option. On n'a pas été libéré pour se suicider. Se rendre, faut être naïf de penser comme quoi les Égyptiens ils vont nous pardonner après tout le mal qu'on leur a fait. Faut être naïf. Combattre, alors c'est la solution la plus possible, mais il faut prendre en compte qu'on est beaucoup moins nombreux qu'eux, on est beaucoup moins forts qu'eux, et on est moins entraînés qu'eux. C'est une armée qui est en face de nous. La moitié, c'est que des femmes et des enfants. Alors, c'est quoi la solution que vous proposez? Le Midrash dit comme quoi le quatrième groupe, ils ont dit, face à la difficulté, parce que toute notre vie, on essaie de résoudre des problèmes. Voilà, on passe notre vie de problème en problème en essayant de résoudre les problèmes, depuis qu'on est petit. D'accord? Je vous ai fait l'histoire. Je vous ai résumé votre vie. Donc, on passe de problème en problème en essayant de garder le même enthousiasme et en essayant un maximum de le résoudre. Le quatrième groupe, ils ont dit, écoute, nous, on n'a qu'à prier. On a été libérés d'Égypte grâce à la tfila. Comme c'est écrit dans la Torah, Vaïtsakou, les Juifs, ils ont prié, ils ont été libérés. Alors, ils ont dit, peut-être que Hachem, il attend de nous maintenant. Compris? Et de la même façon qu'il nous a libérés de l'Égypte grâce à la tfila, peut-être que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va nous libérer des Égyptiens grâce à la tfila. Donc, il y a 4 groupes qui s'est formés. Je les résume rapidement, parce que c'est tout le cours de ce soir. Face au problème égyptien, il y a un premier groupe, le groupe des défaitistes, qui ont voulu se jeter dans l'eau. Face au problème égyptien, il y a un deuxième groupe qui s'est formé, le groupe des naïfs, qui ont voulu se rendre, et ils ont pensé comme quoi les Égyptiens, ils allaient oublier le mal qu'ils leur ont fait. Il y a un troisième groupe qui s'est formé, le groupe des Rambo, d'accord, qui voulait la guerre, la bagarre. Et il y a un quatrième groupe, le groupe qui s'est formé, des religieux qui veulent la tfila. Moshe Rabbeinu, il est en face de 600 000 juifs, que chacun il propose un plan d'action différente. Et Moshe Rabbeinu, il ne sait pas quoi faire. Il faut qu'il prenne une décision maintenant. Moshe Rabbeinu, c'est sa première décision qu'il a à prendre seul en tant que guide. C'est énorme, la responsabilité qu'il a sur son dos.
Moi, je me serais sauvé. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu, heureusement pour eux, sur ma vie. Moshe Rabbeinu, face à la décision qu'il a à prendre sur le problème qu'ils ont, il demande à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a les Égyptiens derrière nous, il y a un problème. Maintenant, il faut résoudre ce problème. Ok, jusqu'à présent, Hachem, tu nous as résolu les problèmes tout seul. Dam, Tsefardéa, Kinim, les Juifs, ils n'ont rien eu à faire. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, tu nous envoies un problème et tu attends de nous une solution de notre part pour nous aider à travers notre solution. Donc, Moshe Rabbeinu, écoutez bien, je vous fais un cours de folie. De folie. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, il y a un problème derrière nous. Il y a les Égyptiens qui nous pourchassent. On a 4 groupes qui s'est formé chez les Juifs. Il y a un groupe qui veut se jeter dans l'eau. Il y a un groupe qui veut se rendre. Il y a un groupe qui veut combattre et il y a un groupe qui veut prier. Akadosh Baruch Hu, t'attends quoi de nous? Qu'est-ce que je dois dire aux Juifs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Ma titzak elai, daber el bene Israël ve'isaou. Hachem, il dit aux Juifs, c'est pas le moment de prier. Il y a des moments de tout dans la vie. Et Hachem, il dit aux Juifs, maintenant, c'est pas le moment de prier. Daber el bene Israël dit aux Juifs d'avancer. Il faut avancer. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, calme les 4 groupes. Dis à celui qui veut se jeter dans l'eau, qu'il ne se jette pas dans l'eau. Dis à celui qui veut se rendre, qu'il ne se rend pas. Ce n'est pas la solution. Celui qui veut se jeter dans l'eau, c'est aussi pas la solution. Dis à celui qui veut combattre, qui ne combat pas, ce n'est pas la solution. Et encore beaucoup plus loin. Et dis à celui qui veut prier de ne pas prier. Maintenant, ce n'est pas la solution. C'est la première fois dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu dit à un juif de ne pas prier. Nous, on a grandi avec la prière. On sait comme quoi la prière, c'est la solution à tous nos problèmes. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant, j'attends de vous. Ni que vous vous rendez, ni que vous vous jetez dans l'eau, ni que vous combattez, ni que vous priez. J'attends de vous que vous avancez. Vous avez compris? Ok. Alors accrochez-vous, le cours il commence maintenant. Dans une de ces siras, le Rabbi Lubavitch, il dit comme ça, de la même façon que face à un problème, en l'occurrence les Égyptiens derrière eux, nos grands-parents ont réagi de façon différente pour essayer de trouver une solution à leur problème. Ils ont essayé de trouver une solution avec un groupe qui s'est formé. Et le Rabbi dit aussi, nous aussi aujourd'hui, face à une difficulté, face à un problème, nous essayons de trouver des solutions différentes. Et il y a 4 solutions qui se présentent à chaque problème. Tu montes et tu descends, peu importe le problème, il y a toujours 4 solutions. Khfif, vous avez compris? Nos grands-parents, face à un dilemme, ils ont proposé 4 solutions. Et c'est en fait les 4 solutions que nous présentons devant chaque problème de la vie. Devant un problème, il y a 4 groupes qui vont se former pour donner une solution au problème. Le groupe le plus fréquent, qui vont essayer de trouver une solution au problème, c'est le groupe des défaitistes. Qu'à la moindre difficulté, ils vont vouloir se jeter dans l'eau. Ils n'ont même pas commencé à entamer leurs difficultés, qui sont déjà dans l'eau. Ils n'ont même pas essayé de lever les bras, qu'ils ont déjà les bras baissés. C'est le groupe qui ne trouve pas de meilleure solution à leurs problèmes que de désespérer de la solution. Et ça, il y en a plein, et je suis le premier à l'intérieur. Dès qu'il y a un problème qui rencontre le chemin de ma vie, dans nos têtes, et vous allez bien comprendre, on essaie de résoudre ce problème. Mais comment on essaie de résoudre ce problème? Sans même se rendre compte, la meilleure solution qu'on propose pour résoudre le problème, c'est de baisser les bras. Tu n'as même pas essayé de lever les bras qui sont déjà baissés automatiquement. Rabotaï, écoutez la phrase de Moshe Pinto ce soir. J'ai eu une phrase. La vie ne fait de cadeau à personne. T'as beau t'appeler Pinto, t'as beau ce que tu veux. La vie ne fait de cadeau à personne. Et si tu n'es pas prêt à te battre pour t'en sortir, si tu n'es pas prêt à te battre pour réussir dans n'importe quel domaine,
que ce soit le domaine familial, que ce soit ton couple, que ce soit l'éducation de tes enfants, que ce soit ton travail, que ce soit ta religion, si tu n'es pas prêt à te battre, personne ne le fera pour toi. On t'a toujours trouvé des excuses depuis que tu étais petit pour expliquer tes échecs. À un moment donné, quand tu grandis, il faut comprendre que personne ne peut plus rien expliquer pour toi. Personne n'est responsable de ta vie à part toi-même. Arrêtez d'accuser le mazal, arrêtez d'accuser Dieu, arrêtez d'accuser vos parents, arrêtez d'accuser vos maris, arrêtez d'accuser... On a l'habitude d'accuser le monde entier. Personne n'est... Regardez-moi. Personne n'est responsable de ta vie à part toi-même. Tu seras le seul responsable de tes réussites et tu seras le seul à donner des comptes à tes échecs. Et peu importe que tu aies eu une enfance facile, une enfance difficile, ton père il était là, ta mère elle, on s'en fiche. C'est un prétexte. Il y a des personnes qui ont grandi sans parents, il y a des personnes qui ont grandi à travers des souffrances énormes, il y a des personnes qui ont perdu toute leur famille à la Shoah et que malgré tout aujourd'hui, 80 ans plus tard, ils ont réussi leur vie. On n'a pas souffert 1/1000 de leur souffrance et grâce à Dieu. Et on n'arrive pas à réussir à un quart comme ils ont réussi leur vie. Tu es le seul responsable de tes réussites et tu es le seul responsable de tes échecs. Tu ne peux pas jeter l'éponge devant chaque difficulté. Tu ne peux pas jeter l'éponge devant chaque difficulté. Tu ne peux pas vouloir te jeter dans l'eau devant chaque complication. C'est ce que le premier groupe, ils ont offert comme solution. Il y avait les Égyptiens derrière eux. C'est quoi la solution qu'ils ont offerte? Ils n'avaient rien de plus concret qu'à offrir, se jeter dans l'eau et de baisser les bras. On a passé notre vie, écoutez bien, on a passé notre vie à jeter l'éponge. On a tellement de fois jeté l'éponge dans notre vie qu'on nous surnomme Bob l'éponge. On a baissé les bras à chaque fois dans notre vie. Devant chaque difficulté, je m'en parle à moi, je ne vous connais pas. Devant chaque difficulté, on a baissé les bras. On a baissé les bras face à nos études, en prétextant comme quoi c'était trop compliqué pour nous. On a baissé les bras face à nos rêves, sous prétexte qu'ils étaient trop difficiles à réaliser. Et aujourd'hui, maintenant que tu as grandi et que tu es marié, tu veux baisser les bras sur ton couple sous prétexte que c'est trop difficile. Aujourd'hui, tu veux baisser les bras sur tes enfants sous prétexte que c'est trop difficile à les éduquer. Tu as passé ta vie à jeter l'éponge. Quand c'est que tu vas prendre la décision de prendre ta vie en main et de combattre malgré l'adversité? Personne ne vous a promis, c'est dans vos têtes. Personne ne vous a promis que la vie allait être facile. Ça, c'est une erreur depuis qu'on est petit. On est persuadé qu'on... C'est faux. Personne ne vous a promis comme quoi la vie allait être facile. Je m'y connais en Torah, un petit peu. C'est pas écrit une seule fois depuis Bereshit jusqu'à Dvarim, jusqu'à la dernière paracha Vezot Abracha, que tu auras une vie facile. Ça, c'est dans ta tête. C'est écrit comme quoi? Si Avraham, il a une vie compliquée, si Yitzhak, il a une vie compliquée, si Yaakov, il a une vie compliquée, si Yosef, il a une vie compliquée, si Adam, si Noach, si Moshe, ils ont une vie compliquée, t'échapperas pas. Par contre, malgré la complication de leur vie, Avraham, il a réussi sa vie, Yitzhak, il a réussi sa vie, Yaakov, il a réussi sa vie, Yosef, il a réussi sa vie, Moshe, il a réussi sa vie. La Torah, elle ne promet pas que tu auras une vie facile. Mais la Torah, elle te promet que si tu t'accroches à la vie, ta vie sera facile. Il faut absolument ne pas baisser les bras. Écoutez le chidouche. Ah, c'est le cours de ce soir. Ah, je vous ai bien chauffé. Ah, je fais le cours de ce soir. Le Rabbi Lubavitch dit, par rapport au groupe, le premier groupe qui a voulu se jeter dans l'eau face à la difficulté, par rapport au premier groupe qui a baissé les bras avant même d'affronter la difficulté, le Rabbi dit comme ça. Regardez comment il est khfif. Je ne pense pas qu'il connaît le mot, mais je l'aide. Le Rabbi dit, est-ce que vous connaissez la réaction la plus fréquente d'une personne qui baisse les bras? C'est quoi la réaction la plus fréquente d'une personne qui désespère de solution? Écoutez bien. C'est quoi la réaction la plus fréquente d'une personne qui désespère de solution? Je vous lis les mots du Rav. Le Rav dit comme ça. Vous écoutez? Écoutez les paroles du tzaddik. Le Rav dit, celui qui baisse les bras, pourquoi il baisse les bras?
Parce qu'il ne veut pas avoir à affronter le problème. C'est beaucoup plus facile de baisser les bras et de ne pas affronter le problème que d'avoir les bras levés et d'affronter le problème. Donc je répète, celui qui baisse les bras ne veut pas avoir à affronter le problème, alors il préfère fermer les yeux devant l'obscurité qui l'entoure et faire semblant, et faire comme s'il n'y avait pas d'obscurité. Vous avez compris, je la relis. Celui qui baisse les bras ne veut pas avoir à affronter le problème, alors il préfère fermer les yeux devant l'obscurité qui l'entoure plutôt que d'avoir à affronter le problème. Et faire comme s'il n'y avait pas d'obscurité. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Et vous allez comprendre, je suis là pour ça. Alors, regardez, je pousse. J'ai une fille de 3 ans qui a très peur du loup. Elle a peur du loup. Elle est persuadée qu'il y a un loup qui se cache dans sa chambre. Elle est persuadée qu'il y a le loup qui se cache dans la chambre. Elle est sûre. Elle est persuadée. Depuis qu'elle est petite, c'est ma femme ou moi, bon c'est plus souvent ma femme, on doit rester avec elle à côté jusqu'à qu'elle s'endorme pour pouvoir quitter la chambre. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, facile. Un soir, j'étais de garde. Au bout de 2 heures, j'en pouvais plus parce qu'elle ne voulait pas dormir. Elle était persuadée, je te dis comme quoi elle est persuadée, elle a la preuve. Je lui ai dit, mais dors maintenant. Elle m'a dit, mais je ne peux pas dormir. Tant que j'ai les yeux ouverts, le loup, il est là. Alors j'ai voulu la rassurer. Alors je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de loup. Et même s'il y a un loup, papa, il est là. Papa, il te protège. Papa, il est fort. Je suis obligé de me lancer des fleurs. Papa, il est courageux. Papa, il est musclé. Regarde les muscles. Je lui dis, regarde. S'il y a un loup, mais je le démonte, le loup. Je lui dis, c'est pas comme ton mari, ce traître qui t'a laissé seul. Je commence depuis qu'elle est jeune. Je l'éduque. Je lui dis, c'est pas comme ton mari qui te laisse. C'est moi ton mari, moi je suis là. Et moi je te protège. Et tu restes toujours avec papa. Attention, tu veux partir demain, tu vas te... Tu sais comment on est nous. Et avec moi, ben oui. Maintenant, elle sait pas que la vérité, c'est que moi, non seulement j'ai peur du loup, mais j'ai peur de tous les animaux de la forêt, moi. Moi je suis pas courageux. Mais je suis là. Je dis, papa il est là, papa il te protège, papa il est fort, papa il démonte le loup. Elle m'a regardé, mais écoutez bien, elle m'a regardé avec admiration. Elle m'a dit, mais toi t'as peur de personne? Je suis rabbin. Je lui ai dit, écoute, j'ai peur d'une seule chose sur terre, j'ai peur de Dieu, j'ai très peur de Dieu. C'est la seule chose de qui j'ai peur, c'est que Akadosh Baruch Hu de qui j'ai peur. Elle m'a regardé avec ses yeux naïfs, elle m'a dit, mais t'as aussi peur de maman. Alors dans ma tête, ça va très vite. Je lui dis, oui, c'est vrai. Elle a 13 ans, j'aurais pas dit ça. J'ai peur. J'ai pas de... Je lui dis, oui, c'est vrai. J'ai peur de ta mère, mais c'est différent, je lui dis. Ta mère, c'est une Marocaine. Je lui dis, le loup. Même le loup, il a peur de la Marocaine. Le soir, le loup, il est persuadé qu'il y a une Marocaine qui se cache sous le lit. Je lui dis, moi, Aura, je suis prêt à affronter la meute de loups, mais pas ta mère énervée. Je lui dis, le petit chaperon rouge, tu connais. Elle était perturbée, la petite. Je lui dis, le petit chaperon rouge, tu connais. Je lui dis, bah, c'était pas une Marocaine. Parce que si le petit chaperon rouge, c'était une Marocaine, il n'y a pas de loup dans l'histoire. Ou le loup, il fait un gâteau, il la touche pas. J'espère qu'elle n'écoute pas le cours ce soir. Autrement, je vais finir comme le petit chaperon rouge. Dans le ventre de sa mère, ça veut dire... Ah ouais, je la sens. Je sais pas, moi. Empaillé. Quand on est petit, on a peur du loup. D'accord? Maintenant, c'est quoi notre réaction de défense face au loup? Quand on a peur du loup, comme ma petite, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? On va pas à l'armurerie acheter un flashball ou un fusil de chasse et le buter, le loup. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur du loup quand on est petit? Écoutez bien, j'en supplie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur du loup quand on est petit? On ferme les yeux. Et on est persuadé que dès qu'on a les yeux fermés, le loup il disparaît. Bon, maintenant on a grandi. Bien, je pousse le raisonnement. S'il y a un loup dans la pièce, t'as beau avoir les yeux fermés ou ouverts, il va te bouffer. D'accord? Vous savez c'est quoi le problème?
tout ça, je suis arrivé pour ça. C'est que malheureusement, quand on grandit, on essaye de résoudre les problèmes de loup comme quand on les résoudait quand on était petit. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ferme les yeux. Hop là. On fait semblant. Tout va très bien. Je vais bien. Je vais très bien. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas d'Égyptiens. Écoutez la force du rabbi. Le rabbi dit, on te dit comme quoi les Juifs, ils ont voulu se jeter dans l'eau. Ils n'ont pas voulu se jeter dans l'eau, c'est une métaphore. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils se sont dit peut-être que la solution, c'est de fermer les yeux à l'obscurité aux Égyptiens et de faire comme si ils n'étaient pas là. Vous avez compris la force? Ils n'ont pas voulu se jeter dans l'eau, parce que ce n'est pas une solution concrète. Ils se sont dit, écoute, entre nous, on est protégés. Il y a les nuées qui nous protègent. Il y a la colonne de nuit, il y a la colonne de feu. Ils peuvent nous pourchasser toute leur vie. Il y a la colonne qui nous protège. Alors peut-être, ils se sont dit, peut-être que la solution au problème égyptien, c'est de faire comme si ils n'étaient pas là. Et de continuer à vivre notre vie, malgré qu'on est pourchassé. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent résoudre les problèmes en tant qu'adultes, comme ils les ont résolus quand ils étaient petits, en fermant les yeux. En fermant les yeux, en faisant que tout va bien. Tout va bien. J'ai rencontré hier, c'était le cours des garçons, Blainara, il y a du monde chez les garçons maintenant. Un garçon qui a cassé bêtement, mais bêtement, avec sa fiancée depuis 2-3 ans, mais bêtement. Je l'ai rencontré, maintenant je n'ose pas trop me mêler, moi. Il me dit qu'il casse, qu'est-ce que je lui disais? Il me dit qu'il casse pas, moi je... Ils sont spéciaux les garçons, c'est ma vie, ils sont spéciaux. Et hier soir, à la fin du cours, il est venu me demander une bracha pour le mazal. Je lui ai dit, ben, bracha baslacha. Je lui ai dit, mais comment tu vas? Je voyais comme quoi il était complètement déterminé. Il était pas bien. Il était pas bien. Il agonisait. Ça veut dire, je ne sais pas lui dire, moi. Je lui ai dit, mais comment tu vas? Et la fierté de. Mais je vais très bien. Mais Rav, je revis depuis que. J'ai dit, arrête, mon fils, tu ne ressembles plus à rien. Peut-être que tu t'es excusé, c'est fini l'histoire. Je lui ai rien dit. Je lui ai dit, bah, tu veux continuer ta route, tu veux te planter. Mazal tov. Il y a longtemps, on n'a pas longtemps. Genre, pareil, un garçon, un couple qui est venu, Miskin, tu voyais comme quoi la femme c'était la patronne, Miskin, il n'avait pas son mot à dire celui-là. Ah ouais, lui c'est l'histoire du loup, mais. Ah ouais, il a fait. Un Pokémon, mais haute voltige. Et le mari était là, elle le rendait dedans, Rav, c'est pas normal, Rav, c'est pas normal, Rav, c'est pas normal, le pauvre, il était tout dit, Rav, aide-moi. Je lui ai dit, madame, mais peut-être qu'il n'est pas heureux. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Mais Rav, regardez son sourire, il est heureux d'être marié avec moi. J'avais envie de lui répondre, ma fille, avec tout mauvais sang que tu l'as fait. Il est paralysé, ça veut dire... Ils sont les deux d'un côté. C'est l'autre qui... Il est pas bien. Tu fais semblant que des fois que ça va. Alors ça va pas. Des fois, les gens, ils font pire encore. Ils font semblant que leurs enfants, ils vont bien. Y a pas de problème. Mes enfants, ils vont très bien. Mais Khila, j'ai vu ton fils hier. Ton fils, il est à plat. Il crie à l'aide. T'es pas là. Il essaie d'attirer ton attention. T'es pas là. Non, il va très bien. C'est normal. C'est tous les enfants. Alors, c'est l'âge de l'adolescence. C'est la puberté. Il a 32 ans. Ça veut dire... À un moment donné, combien de temps? 20 ans de puberté. Non, Raph, c'est normal. Ma femme, elle a tout ce qu'elle veut dans sa vie. Et je l'amène en vacances. Et je lui offre des cadeaux. Et je lui offre des... Tu comprends pas comme quoi? Des fois, tu as tellement les yeux fermés fort que tu es persuadé de ton mensonge. Tu n'es pas conscient du problème. Quand on te dit comme quoi les Juifs, ils voulaient se jeter dans l'eau, ils ne voulaient pas se jeter dans l'eau. Ils voulaient fermer les yeux face à l'obscurité. Tout va bien. Il n'y a pas d'Égyptiens. Mon fils, ce n'est pas la solution. Il y a des Égyptiens derrière. À force d'avoir les yeux fermés, tu ne remarques pas que tes parents, ils ont besoin de ta présence. Une personne qui a les yeux fermés, il ne remarque pas les émotions des gens qui l'entourent, des émotions des gens qui leur donnent tout ce qu'il veut, des émotions des gens qui le considèrent, des émotions des gens qui l'aiment. Et c'est ça qui fait le plus de peine. C'est que tu sois ingrat face aux personnes des étrangers, ceux qui travaillent avec toi. Bon, t'as un problème de derecheret, mais c'est moins grave que de ne pas être conscient
à l'alarme que tout le monde tire autour de toi. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Tes parents, ils ont besoin de ta présence. Ton mari ou ta femme, ils ont besoin de ton admiration. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de savoir comme quoi tu es là pour eux. Et des fois, il suffit d'un message. Je fais des vrais problèmes de Shalom Bayit sur ma vie. Et des fois, il suffit d'un truc. Mais ça coûte rien à personne. Je parle pas à vous, je parle à moi. Je suis pas le gars qui envoie des messages. Je suis marocain. On traîne un sacré... Mais c'est le travail que je dois faire. Et j'ai pas honte de vous le dire. C'est le travail que je dois faire. Que je sais que c'est mon problème. Et que je dois travailler dessus. Et si je vous le dis ce soir, c'est parce que je m'oblige à travailler dessus. Des fois, tes enfants, ils ont besoin de compliments. Mais que tu es tellement persuadé... Tu es tellement persuadé que tu détiens la vérité, que tu es dans le Hémet, que tu es complètement à côté du Hémet. Et c'est bidiouk la paracha de cette semaine. Yitro. La paracha des... Je me suis fait la semaine dernière les Algériens. Cette semaine les Marocains. Les Tunisiens la semaine prochaine. Et vous allez y passer. Pourquoi Yitro? C'est que c'est écrit dans le Midrash que si Yitro... il ne serait pas venu se convertir, jamais Hachem il aurait donné la Torah. Vous avez entendu ça? Le Midrash dit comme quoi Yitro, c'était la clé avant Matan Torah. Et la Gemara pose une question, mais pourquoi Yitro c'est la clé avant Matan Torah? Vous savez ce que Yitro nous a appris? Yitro c'était une personne qui recherchait la vérité. Et c'est seulement une personne qui recherche la vérité qui peut recevoir la Torah. Des fois on est tellement aveuglé par notre sheker, par notre mensonge, et on se persuade à nous-mêmes qu'on est dans le vrai. On se persuade à nous-mêmes comme quoi les gens qui nous entourent, on leur apporte que du bien, et qu'on n'a pas besoin de se corriger, que nous-mêmes, on est bien, on n'a pas besoin de se corriger, et à force de se mentir à soi-même, on en perd notre Père. À force de vouloir ressembler aux autres, on oublie qui on est. Ah oui, c'est vrai que pour poster ta vie sur les réseaux sociaux, et on a Blainara, ils sont perfectionnistes. Parce qu'avant de mentir aux autres, il faut se mentir à soi-même. Avant de convaincre les autres, il faut se convaincre soi-même. Donc qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Il est parti en vacances avec sa femme. Il s'est bagarré pendant 2 semaines qu'il ne lui parle pas parce qu'il y a une surprise, la belle-mère, elle est venue en vacances, comme par hasard, au même hôtel, au même moment. Et il poste quand même une photo, hashtag vacances, hashtag soleil, hashtag brigade du kiff. Maintenant, moi, je regarde tout ça. J'ai envie de répondre. Hashtag menteur. Hashtag beddin. Hashtag si tu ne te corriges pas, t'as un truc qui t'attend à la rentrée. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est pas le cours de ce soir. C'est comme une coupa de tzedaka. Quand c'est vide, ça fait du bruit. Quand c'est plein, tu l'entends pas. Une personne qui a sa vie vide, il poste. Une personne qui a sa vie pleine, est-ce qu'il a besoin du consentement, de l'aval de l'autre pour profiter du moment présent? Donc je résume. Les Juifs, ils sont face à la mer. Derrière eux, les Égyptiens. Ils sont face à une difficulté. Ils veulent trouver une solution parce qu'ils veulent trouver une solution. Il y a 4 groupes qui se forment. On a parlé du premier groupe. Le premier groupe, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu se jeter dans l'eau. Le rabbi, il explique, ça veut dire quoi se jeter dans l'eau? C'est pas physiquement. Ils ont voulu fermer les yeux face au problème et faire comme si que les Égyptiens, ils n'existaient pas. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, t'as beau t'imaginer que les Égyptiens, ils sont pas derrière toi, mais physiquement, ils sont là. Donc, de résoudre un problème en fermant les yeux au problème, ça ne veut pas dire résoudre le problème. Donc, le premier groupe, c'est pas ça. Le deuxième groupe, c'est quoi la solution qu'ils avaient? On n'a qu'à se rendre. Alors, Rabbi Lubavitch, il explique, il dit comme quoi le deuxième groupe, il est mieux que le premier. Et on monte à chaque fois. Il dit pourquoi le deuxième groupe, il est mieux que le premier? Parce qu'il a les yeux ouverts. Parce qu'il est conscient du problème. Parce qu'il ne ferme pas les yeux au problème. Maintenant, c'est vrai, certes, il n'a pas la bonne solution au problème. Mais une personne qui est consciente qui est malade, il a plus de chances de se guérir qu'une personne qui n'est pas consciente qu'il est malade. Le deuxième groupe, déjà un peu mieux, il propose une solution
un peu plus concrète, on se rend. Il y a un problème, on ne ferme pas les yeux, le problème il est là, et de connaître le problème, c'est déjà la moitié de la solution, mais ils n'ont pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'ils ont proposé au deuxième groupe? Ils ont proposé de redevenir serviteurs. Écoutez bien ce que le Ravi dit. Ils veulent se résigner à vivre une vie d'esclave. On a essayé d'être libérés. On a essayé de quitter l'Égypte. Ça n'a pas donné. Alors on ne baisse pas les bras à 100%. On va à moitié. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se résigner à vivre une vie triste. On va se résigner à vivre une vie de servitude. Mais le Ravi dit, il y a des personnes qui essayent de résoudre leurs problèmes en se résiliant à vivre avec le problème. Il y a des personnes qui trouvent comme solution au problème de vivre avec le problème. Mais de vivre avec le problème, ça ne donne pas une solution au problème. Il n'y a personne qui est destiné à vivre une vie triste. Alors oui, c'est déjà mieux. Tu es conscient du problème. On monte d'une étape. Les premiers, ils n'étaient pas conscients du problème. Les deuxièmes, ils sont conscients du problème. Mais de te résilier à vivre une vie avec le problème, ça ne résout pas le problème. Personne n'est destiné à vivre une vie triste. Donc ce n'est pas la solution. Il y a un troisième groupe qui se forme. Je vais aller vite. Hein. Le troisième groupe, c'est eux qui ont voulu faire le combat. Alors le Ravi dit comme ça. Ils sont déjà mieux que le premier groupe, parce qu'ils sont conscients du problème, ils ont les yeux ouverts. Ils sont déjà mieux que le deuxième groupe, parce qu'ils ne se résilient pas à vivre avec le problème. Qu'est-ce qu'ils proposent? De combattre le problème. Je vous lis les mots du Rabbi. Le Rabbi dit comme ça. Alors, combattre le problème, c'est une solution. Mais lorsque Hachem il te demande d'aller recevoir la Torah à Arsinaï, est-ce que c'est le moment de livrer combat? Je la refais. C'est une solution. Mais est-ce que, maintenant que Akadosh Baruch Hu te demande d'aller recevoir la Torah, est-ce que c'est le moment de livrer un combat? Ce n'est pas la solution. Il y a un quatrième groupe qui se forme. C'est déjà le niveau le plus élevé. Il ne ferme pas les yeux face au problème. Il ne se résilie pas au problème. Il ne veut pas combattre le problème parce qu'il sait comme quoi il a une mission beaucoup plus forte qui l'attend devant. Il veut prier. Mais prier, le Rabbi dit comme quoi c'est passif. Tu proposes rien de concret. Moshe Rabbeinu, mettez-vous à sa place, il est perdu. Il y a un problème. Il entend les 4 solutions possibles. C'est ce qu'on propose nous aujourd'hui. Devant chaque problème de la vie, on propose ces 4 solutions. Soit on baisse les bras, soit on propose de vivre avec le problème, soit on propose de combattre le problème, mais tu combats un seul problème alors qu'il y en a 100 derrière, soit tu proposes de prier. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas quoi faire. Et Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment tu attends qu'en 2024, Moshe Pinto, il résout ses problèmes? J'ai des problèmes. Comment tu attends que Moshe il résout ses problèmes? Est-ce que tu veux que Moshe Rabbeinu, oui, un petit peu. Est-ce que tu veux comme quoi Moshe, il résout ses problèmes en fermant les yeux aux problèmes? Est-ce que tu veux que Moshe il résout ses problèmes en ignorant le problème? Est-ce que tu veux que Moshe Rabbeinu, est-ce que tu veux que Moshe il résout le problème en se résiliant au problème? Est-ce que tu veux que Moshe il résout son problème en combattant le problème? Est-ce que tu veux que Moshe résout le problème? Est-ce que tu veux que Moshe il résout le problème en priant le problème? Qu'est-ce que tu attends de Moshe? À écouter la réponse de folie que je vous donne ce soir. C'est tout le cours. Et si vous êtes venus que pour ça, ça valait le coup 1000 fois. Écoutez la réponse de folie. Qu'est-ce qu'on doit faire face à un problème? Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Daber el bene Israël veïsaou. Dis aux Juifs d'avancer. Moshe Rabbeinu il dit, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, j'ai écouté tes propositions de solution. Mais malheureusement, vous vous trompez tous. Vous êtes tous dans l'erreur. Celui qui pense ignorer le problème, il est dans l'erreur. Parce que le problème, il sera toujours là. Celui qui pense se résilier face au problème et de vivre avec le problème, il fait une erreur parce que vivre avec le problème, ce n'est pas une vie. Celui qui pense combattre le problème, ce n'est pas sa guerre. Et celui qui pense prier, ce n'est pas le moment de prier. Alors Moshe nous dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai proposé les 4 solutions. Hachem, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, vous êtes dans l'erreur. Et vous savez c'est quoi votre erreur? Écoutez bien, c'est le cours de ce soir. Si vous écoutez que ça valait le coup. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, votre erreur c'est que depuis le début, ce que vous essayez de faire, c'est de trouver une solution au problème qu'il y a derrière vous, alors que la solution elle se trouve
devant vous. Je la refais. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, depuis le départ, vous essayez de trouver une solution au problème qu'il y a derrière vous. Alors que la solution, elle se trouve devant vous. La mer, elle est en train de se couper. Mais si tu passes ta vie à regarder ce qui se passe derrière, tu remarqueras jamais ce qui se passe devant. Alors, ni vous vous jetez dans la mer, ni vous vous résiliez, rien du tout. Regarde ce qu'il y a devant. Des fois, la meilleure solution pour régler un problème, c'est pas de regarder l'obscurité du problème derrière, mais de regarder la lumière qu'il y a devant. C'est une 5e solution qu'Hachem a proposée aux Juifs. Ne regarde pas ce que tu as perdu, regarde ce que tu vas gagner. Regarde devant. Parce que tant que tu regarderas derrière, tu ne remarqueras jamais les miracles que je fais devant. Kadosh Baruch Hu, il a beau coupé la mer en 300 000 devant. Mais si tu as constamment le regard fixé derrière, tu n'apprécieras jamais le devant et tu n'avanceras jamais. Tu veux régler un problème, on a tous des problèmes dans notre vie. Des fois, la meilleure solution pour régler le problème, c'est pas d'essayer de le solutionner, c'est d'aller de l'avant. Vous avez compris? C'est la meilleure solution pour régler un problème. Peu importe quel problème tu as dans ta vie. Ne regarde pas l'obscurité du problème, mais regarde la lumière qu'il y a devant. Alors vous allez me poser la question, mais comment on regarde cette lumière? Comment on crée cette lumière? Parce qu'il faut vouloir aller de l'avant. Il faut savoir comme quoi cette lumière, on la crée. On n'est pas avec cette lumière. C'est le cours de ce soir. Je ne vous fais plus beaucoup cours de l'année. Cette lumière qu'il y a devant, on la crée. Cette lumière qui va nous motiver à aller de l'avant et pas regarder derrière, on la crée. Comment on la crée? Alors cette lumière, on la crée en donnant un sens à notre vie. On crée cette lumière en donnant un sens à notre vie. Plus ta vie elle aura de sens, plus ta lumière sera grande et plus tu seras attiré à aller vers elle. Il faut donner un sens à sa vie. Travailler, ce n'est pas un sens à la vie. Mais là, je vais être dur. Se marier, ce n'est pas un sens à la vie. Avoir une belle maison, ce n'est pas un sens à la vie. Avoir une belle montre, c'est pas être riche, ce n'est pas un sens à la vie. C'est un moyen. Par contre, devenir un bon père, c'est un sens à la vie. Devenir un bon fils, c'est un sens à la vie. Devenir un bon mari, c'est un sens à la vie. Devenir un bon juif, c'est un sens à la vie. Qu'est-ce qui me pousse le matin à me lever à la tfila, alors que je n'ai pas dormi de la nuit? Et que je pourrais rester au lit pendant 3 heures, je pourrais passer ma vie dans mon lit. Qu'est-ce qui me pousse à aller étudier? Qu'est-ce qui me pousse à aller déchiffrer des livres que je ne comprends pas un mot? Et à écrire. Des fois, j'ai bête sur ce Sefer Torah. Des fois, j'écris tellement que j'arrive plus à bouger la main. Je vous dis, j'arrive pas à tenir des fois des vers. Je tremble des fois. Parce que j'écris tellement que bon, je pourrais écrire encore, je vais écrire beaucoup plus. Mais des fois, j'écris tellement que j'ai du mal. À ma main droite, j'ai mal. Qu'est-ce qui me pousse à avancer? Qu'est-ce qui me pousse à servir Hachem? Qu'est-ce qui me pousse à casser ma tête, à comprendre, à essayer de déchiffrer? Mon but à moi, c'est pas de voir l'avenir. Le mec qui m'a posé la question, mais est-ce que tu es comme ton père, tu vois l'avenir? Mais mon but à moi, je vous la fais courte l'histoire, c'est la vie de Moshe Pinto. Moi, mon but, c'est pas de voir l'avenir, c'est de changer l'avenir des autres. Boum. Moi, je vais pas voir l'avenir, moi. Moi, laisse les autres voir l'avenir, et moi, je laisse cette fête dalle. Tout... Moi, je veux changer l'avenir des autres. Mais qu'est-ce qui me pousse? Tous les matins, ça fait 18 ans que je fais courir, je me tape, et c'est que le début, pas un millième, mais encore. Je passe pas mal de temps à rien faire, je dois travailler dessus. Je suis un grand feignant. Mais qu'est-ce qui me pousse à avancer? C'est un sens. Il faut donner un sens à sa vie. Et plus tu donnes un sens à ta vie, plus tu vas créer une lumière devant toi qui va devenir tellement puissante qui va aveugler l'obscurité qu'il y a derrière toi. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël ve'Isaou. Depuis le départ, vous essayez de trouver une solution au problème qu'il y a derrière vous. Mais pourquoi tu regardes constamment derrière toi? Il faut regarder devant toi. Crée quelque chose qui te motive à aller de l'avant, que tu seras même plus intéressé à regarder ce qui se passe derrière. C'est la meilleure solution au problème. Il faut créer un sens à sa vie. Il faut savoir pourquoi on se réveille. Il faut savoir pourquoi on fait la tfila. Il faut savoir pourquoi on met les tfilines. Pourquoi on se marie. Pourquoi il y a des enfants.
Bien sûr, comme quoi la vie, c'est un défi. La vie entière, c'est un défi. Le mariage, c'est un défi. L'éducation des enfants, c'est un défi. Le shalom entre les frères, c'est un défi. Mais ne regarde pas la difficulté aujourd'hui. Parce que si je regarde la difficulté aujourd'hui, pourquoi j'ai des gosses? Si je regarde la difficulté d'aujourd'hui, pourquoi on est marié? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à se projeter. Projette-toi dans 20 ans. Imagine-toi. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais ne regarde pas aujourd'hui. Projette-toi dans 20 ans, dans 30 ans. Imagine-toi un soir de Shabbat, ou un soir de Rosh Hashanah ou de Pessah, et tu as toute la famille autour de toi. Ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, tes beaux-parents, dans 20 ans, ça on peut le ressentir dans 20 ans. Tes beaux-parents, tes enfants, tes petits-enfants. Tu regardes tout ce beau monde, et tu vas te rappeler la phrase de Moshe Pinto qui t'a fait il y a 20 ans à un cours mardi soir. Tu vas voir un sourire dans ton visage, et tu vas te dire, cette vie que j'ai vécue, elle valait le coup. J'ai vécu une vie pleine de sens. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des complications. Oui, c'est vrai que ce n'était pas gagné. Mais le jeu, il en vaut la chandelle. Et une personne qui n'est pas capable de se projeter aujourd'hui dans la difficulté, si une personne n'est pas capable de se projeter dans 20 ans, il ne pourra jamais surmonter la difficulté. La vie... Ah, je raconte une histoire. Le dernier mariage de ma sœur, c'était il y a 5 ans. Là, on est pas mal d'enfants à la maison. Mon père, mes parents, ils ont marié tous leurs enfants. Le dernier mariage, c'était ma petite sœur. Et le photographe, à la fin du mariage, il voulait faire une photo de famille. Raconter cette histoire. La chokhma de mon père. Le génie. Le génie d'Aladin, c'est un génie. Et le photographe, il voulait faire une photo de famille. Maintenant, tu sais qu'au début, tous les enfants, on est tous là, on est nombreux. On est pas mal. Et au départ, bon, tu vois, tous les gosses, ils passent sous la choupa, ils sont tous bien habillés, le papillon, on fait les garçons avec les filles, avec le petit plat. À 1h du matin, il n'y a plus rien. Ça veut dire, il n'a pas vu sa chaussure, l'autre, il n'a pas vu sa chaussette. Il a de la khnouna du côté droit, l'autre, il mange la khnouna de son cousin, de son frère. Il a des griffes de partout parce qu'ils sont embrouillés. Entre-temps, ils sont tous bagarrés. Et le photographe, il a essayé de nous faire une photo. Maintenant, c'est difficile de tous nous réunir, de tous nous mettre, de tous nous rentrer dans le cadre. Mais il a galéré pendant au moins 20 bonnes minutes. Il n'arrivait pas. Parce qu'il y a un qui tourne la tête. Il y a toujours Ahmar qui est là, qui tourne la tête. Et au bout d'un minute, il a réussi, mais il était tellement fier de son travail qu'il voulait faire montrer absolument la photo à mon père. Maintenant, mon père, c'est un Marocain. Il voulait rentrer, il n'en pouvait plus. C'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de tout le monde, il voulait rentrer chez lui. Il dit, Rav, je vais vous faire montrer la photo. Et mon père, il lui a dit, je suis fatigué. Il dit, Rav, je vais vous faire montrer la photo. Mon père lui a dit, je te fais plaisir. Voilà ta photo. Et il cherche. À la fin, il a trouvé la photo parfaite. Il dit, mon père, regardez la photo de votre famille. Et mon père dit, vous êtes fier? Mon père, c'est un Marocain. Il n'est pas fier. Ça veut dire... Et voilà la photo. Il dit, j'ai réussi à rentrer tout le monde dans le cadre. Je me rappellerai toujours la phrase de mon père. Après, il a dit, mon fils, ça t'a pris combien de temps pour prendre la photo? Il dit, ça a pris 20 minutes. Père, il lui a répondu, et moi, ça a pris 40 ans pour former cette famille. Wow. Il a arrêté d'être photographe. Il était dégoûté de son métier. Il s'est retourné vers nous et il nous a dit, n'oubliez jamais que pour former une famille, ça prend 40 ans. On ne forme pas en 2 secondes. C'est un travail. C'est un investissement. La vie, c'est un investissement. De la même façon que dans chaque investissement, tu ne vois pas le résultat maintenant. Quand tu investis, tu achètes un bien immobilier. Tu te serres la ceinture pendant 20 ans, mais pour après être tranquille pendant encore toi ou tes enfants ou tes petits-enfants. La vie, c'est un investissement. Si tu ne vois pas la vie comme un investissement, bien sûr, comme quand tu vas faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas venir au cours, tu vois comme quoi les portes du ciel ne s'ouvrent pas, tu vas peut-être venir. Chaque fois que tu viens au cours, tu investis. Chaque Shabbat, c'est un investissement. Chaque fois que tu manges kasher, c'est un investissement. Chaque fois que tu t'habites sniout, c'est un investissement. N'attends pas le résultat immédiat. Ça prend du temps, l'investissement. Mais quand ça paye, le résultat, il est incroyable.
Chaque couple, c'est un investissement. Chaque fois que tu t'aimes, chaque fois que tu complimentes, chaque fois que tu fais l'éducation des enfants, une vie familiale avec ses parents, avec ses frères, c'est un investissement. Mais nous sommes là pour investir. Je finis avec une phrase. Ne ratez pas la photo de famille. Vous devez prendre la photo, mais pas seulement prendre la photo. Vous devez former la photo. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, il y en a un qui n'est pas là, il y en a un qui revient. Bon, le principal, de former cette photo. Ça prend du temps à former une famille. On ne prend pas des photos, on forme. Mais ne ratez pas votre famille. On est là pour réussir. Ça demande de la difficulté, ça demande de la chokhma, ça demande beaucoup de patience. Mais quand tu sais où tu vas, quand tu sais la lumière qu'il y a devant toi, l'obscurité qu'il y a derrière toi, elle ne te fait pas peur. Allez, bracha v'atzlacha. Deux secondes, je en place et je vous... Les filles qui ne reçoivent pas encore les messages pour les prochains cours du Rav, n'hésitez pas à me donner votre numéro de téléphone. Pour celles qui me l'ont déjà donné la semaine dernière, il y a eu une petite erreur, vous inquiétez pas, je les rajoute demain, Mesrat Hashem.